En plateau avec nous, justement, comme annoncé, l'honorable Meksan Diego, député de l'Union progressiste Le Renouveau. Honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en plateau ce matin pour justement avoir votre lecture de la situation, cette tension entre le Bénin et le Niger. On en parle depuis quelques jours, alors des pays frères jadis. Je mettais en lumière l'organisation commune Bénin-Niger comme bel exemple de cette fraternité entre les deux peuples. Eh bien, ce temps est révolu depuis peu, une tension entre ces deux pays. Et plus récemment, la semaine écoulée, si je ne m'abuse, le chef de l'État prenait ses décisions de bloquer l'exportation du brut nigérien via via nos côtes. Honorable Meksan Diego, quelle est votre position par rapport à cette décision prise par le chef de l'État? Bien, merci. Je vous remercie, vous et toute l'équipe, la dynamique équipe de Eden TV qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous prononcer sur la question et d'échanger, n'est-ce pas, à travers cela avec vos téléspectateurs. Voilà. Alors, vous avez si bien dit, l'histoire nous rappelle que depuis les indépendances, pour ne pas aller plus loin, nos deux pays ont vécu en bonne amitié, en bonne entente, et que en dehors des institutions que vous avez citées, il y a le Conseil de l'entente aussi qui nous a réunis, et que on ne peut pas aujourd'hui dire que le Bénin et le Niger peuvent, c'est inconcevable, peuvent se comporter en pays ennemi, et pays adversaire. Ce que je voudrais dire, c'est que ça ne s'est pas arrêté. On va dire que les relations sont un tout petit peu grippées. Et que dans pas longtemps, ça c'est ma conviction, dans pas longtemps, nous allons repartir sur de nouvelles bases et que nos autorités vont pouvoir s'entendre pour le bonheur de nos deux populations, parce qu'il est important de faire la différence entre ce que se disent les autorités politiques, les autorités au plus haut niveau des deux États, mais aussi ce que souhaitent les populations qui subissent le contre-coup de tout ce qui nous arrive. Alors, vous avez parlé de ma lecture. Il est évident que pour faire cette lecture, il faut remonter plus loin. Il faut remonter déjà au fait qu'avec l'avènement du nouveau président Tinubu au Nigeria, il y a eu un renforcement des relations entre le Bénin et le Nigeria. Personne ne souligne suffisamment combien il est important ou combien ce coup diplomatique que le président Talon a fait nous renforce déjà entre le Bénin et le Nigeria et aussi au sein de la CEDEAO. Le Bénin n'était pas suffisamment présent au sein de la CEDEAO. Mais que vous souvenez que le 1er août passé, le président nigérien était au Bénin. Donc je pense que ça fait partie des éléments... C'est un élément qu'il ne faut pas négliger. C'est un élément qui a fait que le Bénin s'est rapproché davantage de la CEDEAO et pense qu'il faut prendre la parole au nom de la CEDEAO. Et qu'à cela ne tienne, le Bénin, la CEDEAO a pris des dispositions contre le coup d'État intervenu en fin juillet. Au Niger. On peut, au Niger, n'est-ce pas, et on peut faire un arrêt et se dire que le Bénin a été le tout premier à appliquer et de manière assez ferme les dispositions ou les décisions prises par la CEDEAO. Nous avons tous analysé en son temps cette décision, mais entre-temps, le président de la République, à plusieurs reprises, au Parlement, lors d'une interview, et même au cours des sommets de la CEDEAO, a dit qu'il y a un temps pour prendre des décisions, pour sanctionner, il y a un temps pour observer, et il y a un temps pour prendre acte. Je crois que c'est déterminant, cette étape-là, et qu'il faut revenir là-dessus. Alors, le Bénin a commencé par dégeler, par demander que les sanctions soient réduites, et a été le pays qui, au sein de la CEDEAO, a milité pour que tous ces pays, le Niger et les autres pays, puisqu'on puisse lever les sanctions. Ce qui a été fait. Patatras, le Bénin ouvre à nouveau sa frontière et le Niger refuse d'ouvrir sa frontière. Je raconte l'histoire comme ça pour replanter le décor. Alors, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous avez dit
quelle est ma lecture? Ma lecture, c'est que... position par rapport à cette décision prise par le chef de l'État. Ma position, d'abord, je suis membre... Une surprise pour vous ou pas, déjà? C'était attendu. Il fallait que le Bénin réagisse. D'accord. Et aussi bien le parti politique que je représente ici au sein de l'Assemblée, aussi bien le Béninois que je suis, on va dire, j'ai applaudi cette décision. J'ai souhaité et applaudi cette décision pour la simple raison qu'à un moment donné, il faut imposer le dialogue. Patrice Talon, en prenant la parole, je parle du président de la République, a dit qu'il est ouvert. Il tend la main, il tend les deux mains. Vous voyez, il dit, si les autorités nigériennes décident ce soir même d'ouvrir la frontière, que le problème qui est posé, c'est-à-dire l'arrêt ou plutôt le blocage des bateaux au large du Bénin, les bateaux qui devaient embarquer le pétrole nigérien, que ce blocage pourrait être levé. Donc, pour vous dire que aussi bien en tant que citoyen, en tant que Béninois et en tant qu'élu, je vous dis que c'est une décision qu'il fallait prendre pour obliger les Nigériens à venir à la table de négociation, parce qu'il n'est pas admissible que sur notre frontière, nous ayons ouvert notre frontière et qu'ils gardent leur frontière fermée alors que les activités commerciales continuent de manière frauduleuse, de manière informelle, comme l'a dit le président, continue de se dérouler. Dans un contexte où on sait justement, vous faisiez allusion aux voisins de l'Est, le Nigeria, où le Niger justement a rouvert ses frontières quand même avec le Nigeria, un véritable paradoxe. C'est un paradoxe et il y en a tellement. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a tellement dans le sujet que la raison fondamentale évoquée par le Niger, pour moi, c'est une fausse barre. Justement, vous me tendez la perche. Le Premier ministre nigérien a fait une sortie, un point presse, au détour duquel il a affirmé que n'eût été la présence de plusieurs bases militaires au Bénin où des terroristes seraient formés pour justement aller attaquer le peuple nigérien. La frontière aurait été ouverte depuis. Je pense que le Premier ministre Niger, avec tout le respect que je lui dois, et j'en profite pour saluer le peuple nigérien que je connais très bien. Qui nous suit très souvent d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis au Niger, j'en profite pour leur faire coucou pour dire que dans pas longtemps, dans peu de temps, je suis persuadé que nous allons recommencer par fonctionner, par vivre ensemble. Alors le Premier ministre du Niger, je crois, en matière de relations diplomatique, il a fait fort en donnant de telles affirmations. Je crois que vous avez dû écouter le porte-parole du gouvernement qui a parlé des bases, pas des bases, mais des camps qui ont été réfectionnés parce qu'il ne nous a pas échappé. Nous ne devons pas oublier que l'insécurité ambiante au nord du Bénin et que notre pays a pris des dispositions pour empêcher cette insécurité. Je reviens sur un aspect, l'aspect dont vous avez parlé, c'est-à-dire que la frontière du Nigeria. Et je vais même parler de la frontière avec le Tchad. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Et le Nigeria aussi a appliqué les décisions de la CEDEAO. Mieux. Le président du Nigeria et le président de la CEDEAO. Très bien. Et mieux, le Nigeria a coupé l'énergie. L'énergie, justement. Je ne veux pas... qui a causé beaucoup de désagréments au peuple nigérien. Alors, et pourquoi est-ce que dès que les sanctions sont levées et que le Nigeria a réouvert sa frontière, le Niger n'a pas hésité à ouvrir sa frontière aussitôt? Peut-être n'ont-ils pas des informations par rapport au fait qu'il y ait des bases militaires au Nigeria? Ben justement, qu'à cela ne tienne, et les bases militaires au Tchad. Vous voyez, le Tchad fait frontière avec le Niger, et le Tchad est le pays qui abrite le plus de bases militaires, le plus d'équipements sophistiqués, et un nombre élevé de militaires français. Mais il n'est jamais venu à l'idée des autorités nigériennes d'accuser le Tchad d'abriter une base pour pouvoir les attaquer. Alors, je vais même en profiter pour faire allusion à cet élément vidéo que le Niger utilisait à profusion d'un journaliste français indépendant, Thomas Dietrich, je crois, et qui avait fait un reportage. Ce reportage existait avant le coup d'État. 2, il a parlé de militaires français qui entraînaient les nôtres au nord du Bénin, et ceci se passait en janvier, et que les militaires sont partis en février. 3,
il a dit dans le reportage que jamais il n'a affirmé que la France pouvait attaquer le Bénin, ou plutôt le Niger à partir du Bénin. Alors vous voyez que j'ai parlé de fausses barbes, c'est-à-dire des objections qui sont sans fondement. L'insécurité qu'utilise le peuple, ou plutôt les autorités, je fais la différence, les autorités nigériennes, c'est un prétexte. Ils recherchent un bouc émissaire pour pouvoir davantage asseoir leur pouvoir. Vous savez que dans un processus où une équipe est venue à la tête d'un pays après un coup de force, et le principal fonds de commerce, c'est l'insécurité qu'on utilise. Alors, ne pouvant pas l'utiliser avec le Tchad et le Nigeria, le Bénin était malheureusement le pays le plus indiqué pour qu'on parle d'insécurité. Parce que dans leur raisonnement de Nigériens, le seul argument qu'ils utilisent, c'est qu'il y a insécurité, qu'on risque de les attaquer à partir du Bénin. Qu'à cela ne tienne, toutes les autorités du Bénin, à tous les niveaux, leur ont demandé de descendre au Bénin, de descendre au nord du Bénin, pour faire leur propre enquête et que le Bénin va les accompagner et ils découvriront qu'il n'y a aucune base militaire française dans notre pays pour les attaquer. Que dites-vous aussi de ces propos du Premier ministre qui parle de la nature justement du contrat qui lie le Bénin et le Niger dans ce projet du pipeline et qui estime que le Bénin, prenant cette décision, viole bon nombre de ces accords-là? Le Bénin est un État souverain, et nous l'avons déjà dit, et dans tous les contrats, il y a des clauses de rupture, il y a des clauses de mise en œuvre du contrat, il y a des clauses d'exploitation du contrat. C'est parce que nous en sommes venus là qu'il évoque le contrat. Le Bénin, au-delà du contrat, a évoqué d'autres éléments qu'on pourrait opposer à l'argumentaire du président nigérien, notamment qu'on ne peut pas nous traiter en ennemis. Il faut utiliser nos infrastructures. Voilà, et faire du business avec nous. On ne peut pas refuser d'ouvrir sa frontière avec nous et nous demander de permettre que notre territoire soit occupé et serve de tremplin. Ça veut dire que nous sommes un pays couillon, ça veut dire que nous n'avons pas d'autorité. C'est une question de fierté. Non seulement de fierté, mais c'est une question de bon sens. De bon sens également. C'est une question de bon sens et il faut qu'on arrête de contourner la réalité. Je vous dis, vous l'avez si bien dit, c'est une question de bon sens. Et c'est une question de responsabilité. De responsabilité et c'est une question, vous savez, le président de la République, c'est dit dans notre Constitution, a le devoir de sauvegarder l'image de notre pays et l'intégrité territoriale. C'est de son rôle, à un moment donné. Je crois que le Bénin a déjà suffisamment fait en laissant le maïs. Malgré que la frontière soit fermée, le président nigérien dit qu'il n'est pas demandeur. Mais la réalité est que le peuple nigérien est demandeur. Et que nos frères du Niger manquent de maïs. C'est ça. Ça fait aussi nos oignons. Forcément, forcément. Et, je pense que l'image, elle est bien trouvée en tout cas. L'image, elle est parfaitement trouvée. Maïs, oignon. Allez, que préconisez-vous? On va finir là-dessus. Que préconisez-vous pour dégeler? Avant de venir à cette proposition, je voudrais insister sur le fait que nous, les Béninois, à un moment donné, nous devons savoir raison garder. Et qu'on soit d'un camp comme dans l'autre, qu'on l'aime Patrice Talon, qu'on ne l'aime pas, à un moment donné, il faut aimer le Bénin. Parce que hier, le président l'a dit, et aujourd'hui, c'est valable encore, le poste de président est un boubou. Plus vous le salissez, le jour où vous allez le porter, vous allez avoir l'air suffisamment bizarre. C'est ça. Et je lance un appel à tous les Béninois, quelle que soit leur obédience politique, pour comprendre que c'est une question de souveraineté nationale et c'est une question hautement économique aussi et que chacun devrait s'y engager. Il y en a qui aujourd'hui accusent le chef de l'État, évidemment on l'accuse de tout, et il y en a qui l'accusent d'avoir mis ce veto pour le chargement du pétrole et je suis persuadé, je vous le garantis, s'il avait fait l'inverse, les mêmes seraient venus l'accuser d'être un faiblard vis-à-vis des autorités nigériennes. Donc, qu'à cela ne tienne, je pense que nous devons nous mettre ensemble. Quand on aime le Bénin, on doit aimer les Béninois ou l'inverse.
On ne peut pas dire j'aime le Bénin et ne pas aimer les Béninois. Et on ne peut pas dire je suis le parti populaire des Béninois et sans tenir compte de l'image et de la souveraineté du Bénin. Vous lancez là une petite pique. Pour les... Pour finir, oui. Pour finir, vous avez parlé de solutions. Forcément, il faudra s'asseoir pour discuter. D'accord. Il faudra s'asseoir. Nous sommes beaucoup d'acteurs dans cette crise. Il y a le Niger, il y a le Bénin, il y a la Chine. Il y a la CEDEAO peut-être aussi. La CEDEAO, forcément. Il y a la Chine qui, à un moment donné, puisque l'entreprise dont il s'agit est une entreprise d'État. Donc, une raison supplémentaire pour que la Chine est très indiquée pour appeler les deux parties à s'asseoir. Le Bénin ne demande qu'à régler la crise. Il y a la CEDEAO, parce que là, il faut dire que nous avons voulu être un très bon élève de la CEDEAO. Et j'ai l'impression que la CEDEAO nous a lâché un peu dans cette crise. Il est temps pour la CEDEAO de réagir. De réagir aussi. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que toutes les institutions, toutes les structures qui ne veulent pas se nourrir de cette crise, parce qu'il y en a que ça encourage, ça engage, ceux qui ne veulent pas se nourrir de cette crise, je les invite tous et toutes à travailler à ce que les deux peuples puissent désormais, ou à partir des jours à venir, se parler à nouveau. Mais cela commence par le fait que les autorités des deux pays doivent se parler, s'entendre sur le minimum qu'il faut. Merci à vous, honorable Diego Mexon. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, député, faut-il le préciser, de l'Union progressiste Le Renouveau, qui d'ailleurs a sorti un communiqué pour donner clairement sa position par rapport à cette décision prise par le chef d'État, soutenant, pour être plus précis, la dite décision. Merci beaucoup d'être venu. Comme je vous l'ai dit, aussi bien le chef du parti, le président de notre groupe parlementaire et le président de la République sont allés dans le même sens, évidemment. Le président de la République, le premier, et moi, en tant que citoyen et en tant qu'élu, je soutiens mais totalement cette décision. Et je m'engage aussi à travailler dès que cela est nécessaire pour participer à la solution. On va poursuivre Matin d'Éden de ce jour. L'honorable médecin Diego était en plateau donc pour nous donner sa lecture de cette tension entre le Bénin et le Niger. On l'a clairement compris, c'est une décision qu'il fallait prendre pour sauvegarder l'image et l'honneur du Bénin. Décision donc salutaire. Il invite les autorités des deux pays justement à s'asseoir autour de la même table pour discuter, et l'intervention de la Chine, pourquoi pas, dans le cas d'espèce, est fortement souhaitée, celle de la CEDEAO aussi, au plan sous-régional pour, on va dire, dégeler cette situation.